Merci, Marielle. C'est vrai, on dirait que je fais tout en matin, là. Mais non, je ne fais pas tout. Il y a bien du monde qui travaille à l'église, puis en même temps, je trouvais ça important peut-être de vous demander de solliciter au niveau des prières. Pas seulement ce qu'on fait là, ce matin, c'était super bien. On a touché pas mal des sujets que j'ai à cœur compris comme Église. Mais en même temps, tout au long de la semaine, quand vous avez 2 minutes, une pensée, parce que je vous dis, vous avez remarqué, là, il y a Philopoulie payé depuis le pasteur. Puis, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de travail. On se rend compte que quelqu'un qui est payé, qui donne des heures à l'Église, ça pèle large, hein? La pelle est large. Quand il est plus là, ben, il faut qu'on se partage tout ça avec une petite pelle. Ça fait beaucoup de travail pour peu de monde. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas tous les dons et les talents pour tout faire, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on est un corps ensemble. Hein? Chacun fait différentes choses dans l'Église. Mais tout le monde est capable de prier pour soutenir là, vraiment ceux qui sont en place, de soutenir Ginette qui travaille d'arrache-pied, je vous dirais. Je vais tout passer les courriels. Je vais pas pouvoir les suivre tellement qu'il y en a dans une semaine. Tous les suivis qu'il faut qu'elle fasse, Marielle avec la présidente, c'est pas évident des fois, hein, comme tu l'as dit, hein, je pense à quelque chose, ça m'emmène ailleurs, puis on veut être concis, on veut apporter quelque chose à l'Église, puis en tout cas, je ne veux pas oublier personne, mais je pense que c'est important de prier pour le leadership de l'Église, pour les diacres, et pour moi aussi, je vous demanderai vos prières, parce que c'est pas tout le temps facile, l'ennemi est là, puis il essaie de nous montrer qu'on n'est pas compétent, qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'a pas le temps, mais avec Dieu, tout est possible. C'est ça que j'essaie de m'entraîner le plus possible. Pardon? Ben oui, hein? Il est là, si tu veux, pour faire avec. Donc, ce qui m'amène à vous partager un peu ce que j'ai sur le cœur. J'espère que ça va être cohérent. Parce que, comme disait Marielle tantôt, hein, des fois, on part sur une idée et ça nous amène à bien des endroits. Puis d'ailleurs, je lisais ma Bible. C'est une passée cette semaine, parce que je l'ai vu plus souvent que ça, mais pas vous inquiéter. Mais des fois, je surligne des passages. Puis là, malheureusement, je lis plus tellement ma Bible papier. Tu sais, je lis la Bible dans mon téléphone, c'est plus pratique, je lis partout. Puis j'ai un passage qui me touche pas. L'highlight en jaune, l'highlight en bleu, en rouge. C'est tout effrayant. Je me suis même envoyé un verset à mon courriel un moment donné pour. J'avais ça. Je me disais, on m'a envoyé un verset. Quand je l'ai reçu, oh! Surprise! Ben, ça a pris comme 30 secondes avant qu'il rentre, mais c'est pas grave, ça fait du bien. L'auto-encouragement dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça, je me suis dit, hey, je vais parler de connaître Dieu. Là, je me suis dit, c'est le fun, mais je vais te demander de changer de place, s'il te plaît. Juste parce que Mme Morin est en train de se casser le cou à essayer de me regarder. Non, on peut juste s'asseoir sur cette chaise-là, ça. Ah, c'est correct. Mais t'as trop gêné de te donner une taloche, que moi, je peux le faire. Je peux le faire. Ben oui. Là, je regardais mes courriels que j'avais soulignés, tu sais, puis je disais, il y a quel là-dedans déjà qui me fait penser à connaître Dieu. Puis là, je regarde ça, il n'y a pas pantoute qui me fait penser à ça. Mais je sais, quand Marielle a parlé tantôt, je sais pourquoi. Parce que tu lis quelque chose, là, tu commences à réfléchir là-dessus, tu es rendu là, complètement ailleurs à un moment donné. Tu dis, hey, il faut que je parle de ça, mais le point d'origine, là, il n'y a pas en tout. Donc, ce verset-là, je m'en servirais pas ce matin, il n'y avait pas rapport dans ce que je voulais parler. Donc, dans le fond, ce que je voulais vous parler, c'était c'est quoi connaître Dieu? Bon, c'est prétentieux peut-être de dire, je connais Dieu. Mais dans le fond, on aime tout ça se vanter qu'on connaît quelqu'un de populaire. Hein? Et qui connaît une personnalité populaire? Wow! C'est comme la moyenne du monde. Hein? On a populaire avec les autres. Dans le fond, moi, si je connaissais, mettons, on va dire Céline Dion. Je connais Céline, mais pas Dion. Pas le fond, le monétaire qu'il faut. Si je connaissais Céline Dion, il me semble que je serais fier de dire à tout le monde,
Hey, je connais Céline Dion, je connais souper chez eux, puis je me suis occupé de ces gars quand ils étaient petits, puis je les ai gardés, ouais, on en mettrait, on en verrait, on se valoriserait un peu avec ça. Hein, hey, combien de monde connaît Céline Dion personnellement comme ça? Là? Pas grand monde. Mais dans le fond, quand on parle de connaître Dieu, on a-tu cette même prétention-là? Dans le fond, Dieu, c'est qui? C'est juste celui qui a créé tout l'univers. Hein? C'est juste le gars qui est par qui, l'être. C'est juste l'être par qui tout subsiste. La planète, elle tourne dans une telle angle, à telle vitesse, et tout ça, ça se tient par sa volonté. Puis là, nous autres, on connaît ce gars-là, cet être-là, on ne s'en rend pas trop. Tant quelque part, c'est pas logique. Là, je suis complètement sorti de mes feuilles, je vais mettre mes lunettes, ça va peut-être m'aider. Mais c'est vrai que ça a l'air prétentieux de dire qu'on connaît Dieu. Je ne sais pas si pour vous autres, là, tu sais, là, elle. C'est bon, ça va. Mais peut-on réellement dire qu'on connaît Dieu parfaitement? Il me semble que il me semble qu'à peine connaître la splendeur de Dieu, il me semble que c'est inaccessible pour l'être humain. Dieu est tellement grand, tellement infini, tellement omnitout, que c'est assez difficile de concevoir qu'on peut vraiment connaître Dieu. C'est peut-être plus juste de dire qu'on est dans un processus d'apprentissage qui nous amène vers la connaissance de Dieu. Ça, je pense que moi, ça me rejoint plus de dire ça que de dire je connais Dieu. Bref, chacun de nous, on est à différents endroits dans notre relation avec Dieu. On n'est pas tous à la même place. On passe tous par des chemins qui se ressemblent, mais qui sont différents aussi à la fois. Donc, je me suis dit, OK, comment je vais aborder ça? Je vais l'expliquer comme je me l'explique. Dans le fond, moi, je me suis posé 3 questions. Puis, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas les réponses. C'est plate. Mais c'est pas grave, on va travailler là-dessus. OK? Donc, qui, pourquoi, comment? Connaître Dieu, qui, pourquoi, comment? OK, qui est Dieu pour moi? On va regarder ça. Pourquoi devrais-je le connaître? Et comment je m'y prends pour connaître Dieu? Je vais juste montrer ça, c'est un peu trop bon pour moi. Je suis toujours dans mon double foyer, c'est pas bon. Ça va? Ça va. Donc, qui est Dieu pour moi? Mais pour répondre à cette question-là, je dois d'abord me poser une autre question. Qu'est-ce que moi, je suis pour Dieu? Tu sais, pour Céline Dion, je sais que je ne suis pas grand-chose. Mais pour Dieu, qu'est-ce que je suis? Quel intérêt est-ce que j'ai d'essayer de connaître une personnalité si je sais pertinemment que cette personne ne sait rien de moi? Ça ne donne pas d'essayer d'approfondir une relation avec quelqu'un qui ne me connaît pas en tout. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Peut-être que c'est une bonne personne, puis je veux imiter sa vie, mais si cette personne me connaissait parfaitement, pouvait me conseiller, pouvait m'encourager, me consoler, il me semble que ça augmenterait de beaucoup mon désir de la connaître. Non? Dieu, lui, vous connaît parfaitement. Là, je vais vous partager un psaume, le psaume 139, que vous connaissez parfaitement. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, ceux qui l'ont, sinon c'est pas grave, je vais les lire de toute façon. Je vais laisser le temps de trouver. Le psaume 139, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, c'est juste après le psaume 138. Pardon? Tombe-moi aux yeux. Oui? Au chef de cœur, un psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu es devant moi, derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi.
merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Je monte au ciel. Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu y voilà. Et si j'emprunte les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Le verset que j'aime le plus. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien, n'est-ce pas? Mon corps n'était pas caché à tes yeux, car dans le secret, je fus façonné et tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord des mers. Voici, je m'émerveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr tous ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées, les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, on veut apprendre à te connaître. On veut que tu rentres dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, que tu nous fasses nous regarder comme toi tu nous vois. Bénis ta parole ce matin. Qu'est-ce que je suis pour Dieu? Je dois admettre que je suis une personne assez importante pour Dieu. Hein? Dieu me connaît parfaitement dans le moindre petit détail. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Savez-vous c'est quoi une sonde? Mettons une sonde médicale. Hein? Ça va dans les profondeurs de l'être. Ça regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Ben, c'est un peu ça, sonder dans le dictionnaire, c'est mesurer la profondeur, explorer quelque chose pour en connaître l'état, pour découvrir ce qui y est caché. L'auteur dit, sonde-moi, ô Dieu, entre en moi et explore la profondeur, essaie de découvrir dans quel état je me trouve. Et montre-moi ça. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Il n'y a pas de petits moments pour Dieu dans ma vie. Il n'y a pas de petits événements pour Dieu dans ma vie. Il me connaît tellement que je fais juste me lever et il sait. Pardon? Oui. Je marche ici, je m'arrête ici, je m'assois ici. Dieu connaît tout de moi. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà ce que je vais dire. Ça, avant que je le dise, il savait. C'est incroyable. C'est une science qui est au-dessus de nous. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi.
Dieu se préoccupe des moindres petites choses que comportent mes journées. Il m'accompagne constamment. Il est toujours avec moi. Même quand je fais des choses dans le secret, même si je fais des choses que je sais ne pas être sa volonté, je m'illusionne et je me voile volontairement les yeux à me faire croire que Dieu n'en sait rien. On comprend tout ça. Dieu voit dans le plus profond de notre âme. Il connaît mes paroles avant même qu'elles soient sur mes lèvres. Il connaît mes pensées avant même qu'elles effleurent mon esprit. Je ne suis pas du tout un étranger pour Dieu. Je ne suis pas une créature quelque part sur la terre, parmi tant d'autres créatures qu'il a faites depuis la création du monde. On a passé des milliards de personnes. Je ne suis pas juste un numéro pour Dieu, je suis vraiment quelqu'un qui a un cœur. Donc, qu'est-ce que je suis pour Dieu? Je suis une personne importante dont il se soucie, dont il prend soin. Ma vie l'intéresse. Ce à quoi je pense l'intéresse. Ce que je fais l'intéresse. Même les choses les plus banales de ma journée l'intéressent. Ma personne, mon être, mon opinion, mes actions, mes réactions, mes activités, mes loisirs, mes amis, ma vie sociale. Dieu est passionné de moi. Dieu est passionné de chacun de nous. Il ne nous a pas créés juste pour nous laisser aller. Ouais, fais ta vie, là, puis quand t'es fini, je réglerai ton sort. Non, il est passionné de chacune de nos instants de notre jour. Wow! C'est ça que je suis pour Dieu. C'est incroyable. Maintenant, c'est qui Dieu pour moi? C'est-tu inversement proportionnel? Triste de constater que je ne lui rends pas toujours l'honneur qui lui revient. Hein? Triste de constater que je ne cherche pas à le connaître autant que lui le fait envers moi. De tous les êtres qui existent sur terre et dans les cieux, Dieu est celui qui mérite le plus que j'apprenne à le connaître. Il est celui qui me considère, il est celui qui s'intéresse à moi, il est celui qui est bon et patient envers moi. Il est celui qui m'accompagne et me dirige. Voilà qui est Dieu pour moi. Et on a répondu à qui? Ça va bien? Oh, on est dans le temps, c'est parfait. Pourquoi? Mais pourquoi je devrais le connaître? On dit, ah, ça va de soi, là, Dieu est tout ça pour toi, c'est normal. Mais je crois que juste de savoir que quelqu'un a à cœur mon intérêt et même passionnément, c'est une raison suffisante qui me pousse à vouloir le connaître. Si une personnalité super connue s'intéresse à moi, mettons que Céline Dion commence à m'envoyer des lettres. Moi, Céline Dion, ça peut être n'importe qui. Hein? Vous n'avez peut-être pas à cœur. Là. Ça aurait pu être Phil Collins ou Raoul Duguay. Mais tu sais, c'est des personnes qu'on connaît. Mais Céline Dion, bon. Il me semble qu'elle n'est pas accessible pour moi. Là, et si elle commençait à m'écrire des lettres, m'envoyer des emails, hey Alain, on ne se connaît pas tant, mais je suis intéressé à ta vie, je veux savoir ce que tu fais le soir, tu as combien d'enfants, ton épouse, ça va-tu bien? Elle s'appelle Céline aussi, waouh, waouh, quand elle m'appelle, puis elle commence à s'intéresser à ma vie, tout ça. Ben, je ne ferai pas. Je ne te connais pas intéressé. Je dirais, ah, ben, Céline Dion s'intéresse à moi. Ça me tente de continuer la conversation, hein, c'est sûr. On va me vanter de ça auprès des gens que je connais. C'est pas la vraie raison, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que j'y répondrais et j'essaierais de mieux la connaître. Hein? Apporterait d'intérêt pour moi. Mais Dieu est plus qu'une personnalité connue. Hein? Dieu, c'est le summum des personnalités. Le summum des personnalités connues. C'est le créateur de toutes choses. Je l'ai dit tantôt, mais je me répète, mais c'est pas grave. Il est créateur de tout ce qui existe. De ce que l'on connaît, de ce que l'on peut voir, de ce qu'on ne connaît pas, puis de ce qu'on ne voit pas en plus. Il a créé ce qu'on voit, puis il a créé ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas. Il est vraiment au-dessus de toute chose. Cet être suprême me dit, je m'intéresse à toi, veux-tu me connaître? Je m'intéresse à toi, veux-tu me connaître? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? C'est un mystère incroyable. Pourquoi il s'adresse à moi comme ça? Et voilà pourquoi je veux le connaître.
Verset 17, ça dit « Combien tes desseins aux yeux sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'émerveille, je suis encore avec toi. » Dieu qui m'interpelle et qui dit « Hey, je veux te connaître. » Pour moi, là, c'est au-dessus de ma pensée. Qu'un être aussi grand, aussi spécial, aussi fabuleux s'intéresse à moi. Comme si Céline Dion m'appellerait. Non. Et Dieu le fait. Il est vraiment intéressé par moi. Toute une raison de vouloir le connaître. Mais comment on fait ça, connaître Dieu? C'est pas si facile. Il y a plusieurs façons. C'est sûr qu'on les explore pas tous. Je vous ai dit que je ne répondrai pas à toutes les questions. On est rendu à comment? Donc, comment on s'y prend pour connaître Dieu? Ben, il y a quelques pistes. Premièrement, la prière. Avec une attitude à le chercher et à vouloir le connaître. David dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Ça, là, il y a souvent des fois que, en fait, il y a des fois que je prie, mais j'ai de la misère à dire ça. Parce que je sais ce qu'il y a en dedans. Je sais que si je dis sonde-moi, ô Dieu, il va le faire. T'sais. Je ne suis peut-être pas tout le temps prêt à vouloir changer quelque chose. Mais c'est ça, connaître Dieu. C'est être prêt à lui dire « Sonde-moi, ô Dieu » et pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre mes pensées qui me bouleversent. Le pire, considère si je suis sur le chemin du mal. Des fois, ça ne nous tente pas de changer notre track. Hein? On s'en va par là, puis dans notre tête, on est dans la bonne direction. Et de dire à Dieu, hey, si je ne suis pas sur le bon chemin, montre-moi les. Ça va faire mal quand on va changer de chemin. Hein? On est enligné pour aller par là, puis notre pensée est par là, puis on pense qu'on fait la bonne affaire. Et si Dieu nous montre d'autres choses, des fois c'est dur sur l'orgueil. Hein? On va ravaler un petit peu, puis décider qu'on fait autrement. Mais Dieu va nous diriger sur la voie de l'éternité. Si on décide de le suivre, si on accepte sa direction, c'est sûr qu'on est dans sa volonté. Donc, cette attitude de prière, Dieu se révèle aussi par sa création, par la nature. Ça, on le voit dans la parole, dans Romains, l'exemple très traditionnel qu'on sort, Romains 1, 19, qui dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Il parlait des autres peuples qui n'étaient pas des Juifs dans le temps. Dieu leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit dans ses œuvres quand on y réfléchit. Quand on y réfléchit. Ça, on peut juste marcher dans le bois et trouver ça le fun d'entendre les feuilles faire cric-crac, puis on n'a pas une pensée vers l'éternel. On ne voit pas la création de Dieu. Hein? On pense que tout pousse comme ça. Là. Mais quand on y réfléchit, on se dit, c'est quoi qui est en arrière de toute cette nature-là, de toute cette vie-là, de toute cette beauté qui est autour de nous? Quand on considère les astres, l'infinie grandeur du ciel et de tout, on peut juste tomber sur le derrière là, devant la magnificence de Dieu, devant sa nature. Dieu se révèle à travers sa nature. Par sa parole, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Si je l'oublie, là, on va avoir des emails. Hein? Dieu nous révèle qui il est dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Il faut la lire, premièrement, ou l'écouter, en tout cas, la méditer, la réfléchir, afin de connaître de mieux en mieux son auteur. Vous savez, lire la Bible, il y a un temps, au début du christianisme, il fallait, lire la Bible, c'est un marathon. Hein? Il fallait que je commence et que je me rende jusque-là. Je lisais pour me rendre jusque-là. Et là, j'arrivais à la fin, mais j'ai compris pourquoi. Flipper des pages, ça allait bien. Oui, j'apprenais pareil. Dieu se révélait quand même. Mais je pense que la lecture réfléchie de la parole de Dieu, ce n'est pas un marathon. C'est vraiment
moi je pourrais dire ça, un repos. Hein? On arrive, comme on s'assoit dans un bon lessivoy, bien confortable, puis qu'on se met à réfléchir à Dieu, bien, lire la parole dans cette attitude-là, ça nous change tout. De prendre la Bible, de lire quelques versets, juste les méditer, juste les réfléchir. C'est comme ça, Marielle, qu'on se ramasse ailleurs. Hein? Dans d'autres sphères, parce qu'on a lu un verset, puis tout à coup, on est complètement dans un autre attitude. Et Dieu nous amène à réfléchir à d'autres choses. Et des fois, tout mettre ça ensemble, c'est pas évident. Quand j'essaie de mettre mes réflexions sur un papier, là, ça se mélange tout, là, puis ça vient que ça n'a plus de sens quand tout. Et après ça, je dis à Dieu, ben, donne-moi ça. Essaye que ça soit cohérent, puis vienne que pourrons. Hein? Il faut faire confiance à Dieu aussi. Cohérent. Le psaume 119, 10 dit, je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Les commandements, c'est la parole de Dieu. Hein? Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Mais l'ingrédient essentiel pour connaître Dieu, vous savez, c'est qui, hein? C'est Jésus-Christ. Ouais. En premier lieu, c'est par son Fils Jésus-Christ qu'on apprend à connaître Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus afin de donner le moyen de se rapprocher de lui et de le connaître. Parce que si ce n'était pas de Jésus, on connaîtrait de Dieu la superficie, un être qui existe, qui est là pour nous, il est méchant, il est là pour nous chicaner, il est là pour nous punir. Quand ça va pas bien, c'est de sa faute. Quand ça va bien, c'est de sa faute. Mais quand on connaît Dieu à travers Jésus-Christ, on a une autre relation. C'est une chose impossible pour l'homme de connaître Dieu sans passer par son Fils. C'est-à-dire par le chemin que Dieu a préparé. Malgré que Dieu veut que tous le connaissent, hein, on sait, il y a des versets qui disent que Dieu veut que tout le monde le connaisse, qu'ils parviennent à la connaissance du salut. Mais les êtres humains ont choisi de se séparer de lui et de rejeter cette proximité qu'il veut avoir avec sa création. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que, moi, il y a une catégorie que j'aime, parce qu'ils sont gentils, eux autres, je les amène. Non, Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance du salut. C'est l'être humain, c'est l'homme, la femme qui fait le choix d'y aller ou pas, de le connaître ou pas. Tu veux te permettre? Oui, exactement. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Oui. Dans Romains 8, 2, c'est écrit « Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et ça veut dire qu'on a une nouvelle alliance avec Jésus, puis on est libéré de l'ancienne alliance. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. C'est juste pour expliquer que Dieu a prévu le moyen d'en rentrer en relation avec nous autres. Dieu a prévu le moyen pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et ce moyen, c'est par son Fils. Et en passant par son Fils, on rentre direct en relation avec Dieu. Car c'est par la foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix que nous pouvons parvenir à la connaissance de Dieu. On peut connaître partiellement ou intellectuellement un peu de qui est Dieu, mais la seule vraie relation intime et personnelle avec Dieu doit absolument passer par la foi en Jésus. Jésus est le modèle parfait à imiter. Si vous voulez imiter un modèle sur Terre, si vous voulez avoir quelqu'un à imiter et essayer de faire pareil, là, il faut choisir Jésus. C'est dur. C'est assez difficilement accessible. Il est celui qui est le plus près de la perfection de Dieu que la terre a porté. On est tellement loin d'arriver à son statut. Jean-Baptiste, ben quand même, pas n'importe qui, ce Jean-Baptiste. Il a eu tout un ministère. Hein? Il est né quasiment en même temps que Jésus. C'était son cousin, je pense. Ouais, c'est ça. C'était son cousin. Puis
prêchait, il avait tout un ministère, il prêchait, il faisait des convertis en vue du salut. Hein? Il prêchait la venue. Imagine, il prêche de quoi qui n'est pas là? Il prêchait la venue du Messie, c'est un prophète. Jean-Baptiste lui-même a dit, quand il a vu Jésus, suivez-les, là. Moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Je ne suis pas digne de m'accroupir à ma lui et de me mettre les deux genoux dans la boîte pour délier ses sandales. Essayez de suivre, de le voir. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour l'humanité tout entière. Son désir, c'est que tous parviennent à la connaissance du salut. Son désir, c'est que ses enfants, nous, les élus, marchions de progrès en progrès dans la connaissance de qui il est. C'est ça qu'il est. Ce matin, on va prendre la scène, parce qu'il reste quand même 10 minutes. On va essayer de faire ça. Et je voudrais qu'on réfléchisse, que nous réfléchissions sur l'extrême privilège que l'on a de pouvoir dire « Hey, je connais Dieu. Oh, je connais Dieu, le créateur de toute l'humanité, le gars qui est l'être suprême qui a tout créé, là, qui fait que tu respires aujourd'hui. Je connais. C'est quoi? C'est mon Père. Ouais. Réfléchissons sur ça ce matin, pendant qu'on va prendre la scène. Pour le bon fonctionnement de la scène, on a quelques petites règles, puis je vous aimerais considérer que vous soyez en bonne relation les uns avec les autres. La scène, c'est quand même un geste qui est important, un geste que Jésus nous demande de faire pour se rappeler de son sacrifice sur la croix. Donc, on demande que vous soyez en bonne relation les uns avec les autres, que vous soyez en règle dans votre marche avec Dieu, que vous ayez démontré votre foi aussi par le baptême. Donc, j'aimerais inviter ceux, celles qui ont des éléments à circuler. Et pendant ce temps-là, vu que je suis tout seul, je vais m'accompagner à la guitare. Céline, ça te tente-tu de faire le même chant on va refaire le même chant, c'est ça que j'avais prévu. Céline, c'est trop tard pour remettre les paroles? Si tout est fermé. Ah, tout est fermé, mais c'est pas grave. On le fera peut-être pas tout au complet, mais je vais vous aider à juste l'intégrer, le chant. Okay? Donc, pendant qu'on passe ces éléments, je vais chanter le chant avec Céline. Puis, on réfléchit aux paroles, on réfléchit à pourquoi que j'essaierais de connaître Dieu plus. Ça vaut-tu la peine? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Puis, comment est-ce qu'il me connaît?
37, on peut lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, ça c'est une prière que Jésus a faite. Parce que juste avant, dans Jean 16, il parle, vous allez être persécutés. Il va se passer plein d'affaires à cause de mon nom. Et il lève les yeux au ciel et dit, mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son retour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce matin, on prend la scène en se rappelant à quel point tu veux nous connaître, tu veux qu'on te connaisse, à quel point tu nous connais déjà, à quel point tu veux qu'on te rencontre. Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour ouvrir la porte, pour ouvrir l'accès à toi. Seigneur, on est tellement privilégiés de pouvoir entrer par ce chemin, entrer par cette porte. Béni sois-tu. En ça. Seigneur Jésus, toi, tu savais le prix que tu devais payer pour ça. Tu savais le prix que tu devais payer pour que je puisse avoir accès à ton Père, aux cieux, à l'éternité, que je puisse rentrer en relation avec toi. Et tu n'as pas viré de bord, tu n'as pas changé d'idée. Tu étais tellement dans la crainte que tu suais des gouttes de sang dans le jardin. Mais Seigneur, tu es allé jusqu'au bout parce que tu nous aimes, parce que tu savais que c'était la seule façon de me réconcilier avec toi, avec ton Père. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Tu es digne de toute louange, de toute adoration. Amen. On se lève debout. Diva, 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 est le Seigneur tout-puissant, qui était et qui sera. De tout mon cœur je chante, louange au roi des rois, car tu es tout pour moi, je veux t'adorer. Car tu es tout pour moi, je veux t'adorer. Merci beaucoup, Alain et Céline. La parole que Alain nous a partagée, c'est juste tellement fantastique, tellement remplissant, tellement merveilleux, tellement plus qu'on peut dire. Là. Alors, ça va nous garder actifs pour la semaine dans la recherche de qui est le Seigneur pour nous, qui on est pour nous. Merci beaucoup, Alain, c'était vraiment bien. Mais quand j'ai prié tantôt, j'ai oublié une partie des prières. J'ai Saïd et puis Mike et puis Martine. Alors, s'il vous plaît, si vous permettez, je vais prier pour eux avant qu'on se sépare. Seigneur Dieu,
Nous sommes dans la joie d'avoir entendu cette parole, Seigneur, de ton amour et cette parole, Seigneur, d'espérance aussi en toi et ce glorieux futur que tu nous réserves et cette marche qu'on a quotidiennement, minute par minute, même je dirais seconde par seconde, dans ce futur merveilleux que tu nous réserves. Nous voulons bénir ton nom ensemble et te glorifier. Nous voulons te confier notre frère Saïd dans ses démarches, Seigneur, dans le lieu où il est, dans son état que tu connais, Seigneur, te prions de faire sentir ton esprit puissamment en lui, de le réconforter, de l'encourager, de venir dans l'attente, Seigneur, de le tourner vers toi. Et te prions aussi pour cette démarche, Seigneur, afin qu'elle soit réactivée, sinon, et que